C'est ça, le nouveau messager. Pourrait-on dire que vous êtes sur les traces de Jésus-Christ? Que pourrais-je vous dire si autre que qui a vu Jésus m'a vu? Je peux bien le dire parce que celui qui a envoyé Jésus m'a également envoyé. Je le dirai une fois de plus parce qu'en fait, j'insiste que Jésus n'était pas venu pour créer son Église. Jésus n'était pas venu pour créer un mouvement. Jésus n'était pas venu pour créer une religion. Jésus était venu pour annoncer la repentance. Jésus a appelé les gens à avoir foi en ce qui est le royaume des cieux. Vous avez dit que Jésus est venu et il a appelé les gens à la repentance. À la repentance. Donc en fait, vous venez pour redire le même message. Mais, écoutez monsieur, mettons la lumière sur ce point parce qu'il est fondamental. Personne d'entre nous n'ignore que nous sommes au temps de l'Apocalypse. Comme je suis le dire, que nous sommes au 7e jour. Qu'est-ce qui est nouveau dans votre message? Parce que la repentance, beaucoup de gens ont parlé de ça. Non, qu'est-ce qui fait la particularité? Tous les prophètes ont parlé de la repentance. Tous les prophètes. C'est quoi votre particularité, votre message là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport aux autres prophètes qui sont passés avant vous? Qu'est-ce qu'il y a de spécial par rapport aux autres prophètes? Non. Si vous dites par rapport aux autres prophètes, je dirais difficile à répondre. Parce que tous ces prophètes-là sont venus de la même souche, du même sang et de la même logique. Donc, rien n'est différent, rien n'est spécial. Mais ce qui marque, c'est le temps auquel ces prophètes apparaissent. Ah donc vous, en fait, vous êtes de la nouvelle génération. En fait, mais attendez. Ces prophètes-là, ils sont passés. Mais je suis de cette génération, mais je suis de la génération passée. Donc en fait, cette génération, c'est vous. Naturellement, pour cette génération, c'est moi. Est-ce qu'il faut que je le dise que c'est moi? Je ne sais pas. Vous allez juger. Aux gens de juger. Jésus-Christ, il est venu avec un message d'amour, de repentance et tout. Jésus-Christ avait des disciples. Il avait ces disciples qui relayaient justement son message. Vous n'avez pas de disciples, vous n'avez personne autour de vous. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée pour vous d'être entouré de disciples afin de propager votre message? Internet, vous pensez que ça suffit? Bon, je comprends que vous voulez dire une fois de plus que le relais de ce message serait nécessaire pour moi d'avoir une religion, d'avoir une église et moi-même d'être actif avec mes disciples ou sûrement avec mes adeptes en conduisant ce message. Bien, mais je suis désolé. Je suis désolé parce qu'en fait, je n'ai pas cette autorisation. Je ne suis pas permis. Je vous parle en vérité. Je ne suis pas permis de conduire des gens avec moi. Plus je le ferai, plus je veux perdre assurément la force de ce message en intégrant ce que je suis en train de combattre maintenant. Donc vous n'êtes pas un bon messager? Je suis désolé, le messager, tel, bon ou pas, c'est pas
à vous de le dire, parce que, je vous dirai, celui qui envoie le messager, lui, met l'empreinte du message. L'empreinte de mon message dit tout simplement, je ne sais pas, avoir tous ces mouvements, ces églises, ces religions. Je n'ai que à informer les gens. Je n'ai que à informer ceux qui guident, qui dirigent les religions qui ont déjà existé, qui ont déjà conduit la terre au stade où nous sommes. Après que je les ai informés et que eux fassent le travail d'enseignant, la mission est accomplie. Mais il n'est pas dit forcément que ayez un message entre les mains, ayez une mission entre les mains, forcément vous avez à avoir une église, une religion. Non, je ne pense pas. Je ne sais pas. Si ça s'est fait cela, si ça s'est fait ainsi dans le passé, les choses ont changé maintenant. La vision de Yahvé a changé maintenant. Il n'est juste question que d'informer les gens, aux gens, de se repentir. Je vais vous dire une chose. Il y a eu des gens qui se sont dit prophètes. Il y a eu des gens qui se sont dit pasteurs, éducateurs et autres, qui ont fini par prendre des armes ou faire de la politique pour vouloir diriger, je ne sais pas, un État, devenir député, ministre, président de la République et autres. Vous croyez-vous que Dieu, je mets toujours entre guillemets, je le dis pour que les gens comprennent mieux,